Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast et aussi dans cette vidéo YouTube. Sachez que je teste un nouveau format et j'espère que ça vous plaira et que j'arriverai à le tenir sur le long terme, et c'est tombe bien parce que c'est le début de cet épisode que je voulais démarrer comme ça, puisqu'en 2026 j'ai été pas du tout régulière dans la création de contenu, puisque mon dernier épisode de podcast remonte à février 2026, on est aujourd'hui en août. J'ai quasiment pas publié sur Instagram depuis le début de l'année. J'ai pas publié non plus de newsletter. Voilà, j'ai clairement été au ralenti dans ma création de contenu en 2026 et voilà, je voulais vous expliquer un peu ce qui s'était passé, et c'est donc le titre de cet épisode de podcast et de cette vidéo: de épuisé à épanoui dans mon entreprise, les leçons que j'ai tirées de 5 ans d'entrepreneuriat. Ça fait depuis donc fin 2021 que j'entreprends, que je suis sur les réseaux, que j'ai développé plusieurs canaux de communication, donc Instagram, YouTube, le podcast, une newsletter. J'ai vraiment testé énormément de canaux de communication. Et voilà, en 2026, le constat était que j'arrivais plus en fait à créer du contenu, j'arrivais plus à être régulière et avoir ce goût et cette motivation à créer du contenu. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Voilà, ça sera le sujet d'un autre épisode de podcast. Voilà. Mais l'une des raisons que je voudrais aborder dans cet épisode de podcast, c'est que je me suis clairement essoufflée et épuisée, voire même enfermée dans mon entreprise. Je me suis créée en fait une nouvelle prison dorée. Et donc bien sûr, j'avais plus l'énergie, j'avais plus l'inspiration, j'avais plus la motivation à créer du contenu de manière régulière. J'ai donc pendant ces derniers mois, j'ai donc réfléchi, je me suis questionnée sur ce qui se passait, sur pourquoi en fait j'arrivais plus à créer du contenu. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que passer à l'action pour moi c'est pas un souci, j'ai pas peur de passer à l'action, j'ai des peurs mais j'ai pas de problème à passer à l'action même si j'ai peur. C'était vraiment un problème de motivation et d'énergie. Et lorsque j'ai lancé mon entreprise, donc j'avais 29 ans, 28-29 ans, et c'était un moment où j'avais compris que le monde du salariat n'était pas pour moi, que travailler 35-39 heures par semaine dans un cadre qui m'était imposé et dans lequel je n'avais pas de liberté, c'était pas pour moi, ça m'éteignait, ça me rendait malade, ça me vidait de mon énergie et ça me rendait malheureuse, vraiment profondément malheureuse. J'ai jamais réussi à trouver ma place dans le monde du salariat, et donc pour moi créer mon entreprise ça a vraiment été la solution pour que je me sente bien en fait dans ma vie et dans mon travail et à ma place, et voilà, me sentir bien. Donc vous imaginez bien que là en 2026, depuis le début de l'année, vivre le fait de ne plus avoir d'énergie, ne plus avoir voilà ce feu dont je parle souvent pour mon entreprise, ça m'a bien remis en question, parce que vraiment avoir reconstruit une prison dorée, une prison dorée de laquelle je voulais absolument sortir en 2021, voilà, c'est pas possible pour moi. En fait, je ne sais pas fonctionner si je ne trouve pas de sens dans ce que je fais. Voilà. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai fait pour retrouver mon axe, retrouver le sens et retrouver finalement la motivation dans mon entreprise, et tout ce que j'ai mis en place. Ce qui me paraît important, et je crois que le plus grand intérêt en fait de cette vidéo, c'est que plus j'avance, plus voilà, je persévère dans l'entrepreneuriat, et plus aussi je me remets en question et je me questionne sur le sens de ce que je fais et sur les résultats, et aussi en voyant les résultats chez mes clients, leur niveau d'épanouissement, leur niveau de bien-être et d'énergie, plus je me rends compte que notre énergie et notre état d'épanouissement personnel et professionnel influent directement les résultats de notre entreprise. En fait, notre monde intérieur, la qualité de ce que tu ressens, de ton énergie, de ton niveau d'épanouissement, va directement impacter tes résultats. Et voilà, et voilà. À travers donc ce cheminement-là, j'en ai vraiment
enfin voilà, ça appuie vraiment cette certitude que j'avais déjà avant. Pour moi, c'est vital d'apprendre à gérer son énergie et son épanouissement et savoir se remettre en question quand, on perd un peu le sens, on n'a plus trop envie de faire les choses, ça devient compliqué, ça devient lourd, on a du mal à prendre des décisions, on se sent fatigué, on se sent euh, un peu blasé, oui, on n'arrive plus trop à se mettre en mouvement, on n'arrive plus à être régulière, on n'arrive plus à poser des stratégies, on n'arrive plus à passer à l'action. Ça, c'est vraiment des signes que qu'il y a quelque chose qui cloche en fait dans votre entreprise, ok. Et en fait, on peut très bien commencer à construire une entreprise comme moi. En fait, je peux parler que de moi parce que c'est ce que je connais le mieux. On peut très bien commencer à construire une entreprise avec beaucoup de motivation, beaucoup d'engouement et faire énormément de choses. Puis, en fait, chemin faisant, on peut s'essouffler parce qu'on est parti dans plein de directions différentes et que du coup, c'est difficile de persévérer et de tenir une régularité sur différents canaux de communication, par exemple. Mais il y a aussi il y a le business, mais il y a aussi la vie en parallèle. Donc on peut aussi avoir des événements qui font que ça nous fatigue, ça nous impacte psychologiquement, et donc du coup c'est dur en fait aussi de mener la barque quand on a une entreprise. Aussi quand on a une entreprise, on apprend sur soi. C'est le plus grand chemin de développement personnel qu'on puisse. Enfin pour moi c'est le avoir une entreprise, c'est un chemin de développement personnel inégalable. Si on ne se questionne pas quand on a une entreprise, en fait, on peut pas amener son entreprise plus loin qu'on est allé nous-mêmes avec nous-mêmes. Donc, notre entreprise va toujours nous refléter les coquilles que nous, on n'a pas encore réglées. Voilà. Donc, avoir une entreprise, c'est exigeant. On gère énormément de choses, il y a beaucoup de charge mentale, on doit apprendre à mettre son cadre, on doit apprendre à dire non, on doit apprendre à prendre des décisions rapidement, tout en faisant toujours de son mieux, on doit servir nos clients, on doit faire face à tout un tas d'inconnus, parce qu'en fait l'entrepreneuriat c'est énormément d'inconnus, on est en permanence en train d'apprendre, en permanence en train de tester des choses qu'on ne connaît pas, on ne maîtrise pas grand chose, voilà, tout ça en fait psychologiquement ça peut faire qu'avec le temps, on se fatigue. On se fatigue, surtout quand on met toute son énergie, ou la plus grande partie de son énergie à contribution de son entreprise, et que on peut avoir tendance à s'oublier un peu, oublier sa vie personnelle, son épanouissement personnel. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait pendant plusieurs années, où j'ai énormément travaillé et où j'ai mis clairement ma vie personnelle de côté. En toute conscience, je savais que j'allais passer par là et c'était ok pour moi. Seulement, ça a contribué, je pense, au fait que je me suis un peu éteinte en fait dans mon entreprise. Voilà, donc pour te poser un peu le décor. Ce qui me paraît important aujourd'hui, c'est d'apprendre à retrouver en fait cet état d'énergie. Donc, pour revenir à ce que je disais juste avant, quand tu manques un peu d'énergie ou quand tu te sens un peu désaligné dans ton business, les symptômes, ça peut être que tout te paraît compliqué, que tu n'arrives pas à rester concentré sur quelque chose, tu as du mal à rester focus. Ton cerveau part dans tous les sens, tu peines à prendre des décisions, ok, les décisions ça devient compliqué pour toi à prendre. Ton entreprise te draine, voilà, et tes épaules se tendent. Souvent, quand ton entreprise te draine, c'est quand tu te mets à travailler le matin, tout te paraît compliqué. Ta to-do list te paraît insurmontable, t'as l'impression que tu vas pas y arriver, et t'as vraiment, moi je sais que j'ai c'est comme cette toile d'araignée qui se tisse en haut de mes épaules, et ça se tend et ça se crispe dès que je commence à travailler. Ça, c'est signe qu'il y a un problème, que c'est trop lourd et que je manque de plaisir dans mon activité. Et du coup, ça n'est pas viable. C'est là où je veux t'amener, ça n'est pas viable du tout. Dans cette vidéo, du coup, je vais t'aider à ramener de la fluidité, ramener de l'énergie, ramener du plaisir en fait dans ton entreprise, parce que je suis convaincue que l'entrepreneuriat ne peut être que durable quand il est source de plaisir et de joie. Ok ? C'est facile, encore une fois, de se noyer dans des stratégies, business pour développer ton entreprise, se tenir à des calendriers éditoriaux, se tenir à des stratégies, à des heures être hyper rigide dans son entreprise. Seulement, ça contribue pour moi, ça contribue à l'épuisement en fait. Je suis
Je pense qu'il faut trouver un juste milieu entre la rigueur et s'autoriser et la créativité. Voilà. Je pense que tout le temps être dans la créativité, ça n'est pas viable parce que ça manquera de direction et d'orientation, de leadership. Quand on fait quelque chose en entrepreneuriat, c'est toujours orienté, c'est toujours intentionné, on sait ce qu'on veut derrière une action. Plus on est intentionnel, plus on a les résultats qu'on souhaite obtenir. Ces mêmes résultats, ces mêmes objectifs sont liés à une vision, ok ? Donc, la créativité pure, pour moi, n'est pas viable dans l'entrepreneuriat. On a toujours besoin, finalement, d'actions qui soient orientées, donc un peu de rigueur, ok ? Mais on comprend que pour un entrepreneuriat durable, on a besoin d'un mix des deux. Dans cette vidéo, du coup, je vais te montrer, t'expliquer ce que moi j'ai mis en place pour retrouver un peu de plaisir, de joie et de goût à avancer dans mon activité. Déjà, la première chose, c'est de repérer les signaux que ton activité te draine. Peut-être que aujourd'hui, tu te sens parfaitement bien, mais qu'il y a des petites zones dans lesquelles tu te sens un peu en tension. Par exemple, peut-être que ta création de contenu est un peu longue, un peu fastidieuse, ou peut-être qu'il y a des zones en fait un peu de friction. Ok ? La première étape, c'est vraiment de se rendre compte des zones qui te drainent. On dit que le problème est à 50% réglé à partir du moment où on en prend conscience. Ok ? Tant qu'on n'a pas pris conscience d'un souci, on ne peut pas le régler. Ok ? Donc la première chose, c'est de vraiment être honnête avec toi-même, 100% honnête, et te demander là, aujourd'hui, où est-ce que ton business te draine, où est-ce que ton activité te draine, ok ? La deuxième chose que j'ai fait, c'est de faire un tableau en 2 colonnes, en marquant sur la première colonne ce qui te draine dans ton activité, et la deuxième colonne ce qui t'apporte de l'énergie, ok ? Peu importe s'il y a énormément de choses qui te drainent aujourd'hui dans ton activité et très peu qui t'apportent de l'énergie, ça c'est pas très grave. Ce qui nous intéresse ici, encore une fois, c'est de t'aider à prendre conscience des éléments qui te drainent dans ton activité, ok ? Même s'il n'y a qu'une chose ou 2 choses qui t'apportent de l'énergie dans ton activité, c'est super. Et en fait, c'est là-dessus que tu as besoin de te concentrer pour faire grandir ça dans ton activité. Tout ce sur quoi tu te concentres va augmenter, va grandir, c'est une loi, d'accord ? Donc, voilà. Par contre, c'est important que tu viennes faire l'effort de chercher les endroits où tu te sens énergisé dans ton entreprise, ok ? Même s'il n'y a qu'une seule chose, ok ? Mais c'est important que tu trouves au moins 1 ou 2 choses, d'accord ? Ensuite, une question que tu pourrais te poser, c'est inviter une émotion. Du coup, inviter la joie. Que ferait la joie dans ton entreprise ? Si la joie, l'émotion de la joie, était aux commandes dans ton entreprise aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle ferait ? Qu'est-ce qu'elle prendrait comme décision ? C'est important que tu viennes noter ces réponses-là dans un carnet. Peut-être que tu as un carnet de développement personnel. À ce moment-là, c'est bien que tu viennes noter et prendre le temps de noter toujours avec un maximum d'authenticité et d'honnêteté envers toi-même ce que ferait la joie si elle était aux commandes de ton entreprise. Qu'est-ce qui lui ferait plaisir, qu'est-ce qui lui mettrait des paillettes dans les yeux, voilà, de quoi elle a vraiment envie, voilà. Ça va certainement t'inviter à avoir de nouvelles actions, de nouvelles idées, ok ? Peut-être à sortir aussi du cadre, sortir du connu, peut-être à tester des choses que tu n'as pas encore essayées, peut-être à oser des choses que tu ne t'autoriserais pas forcément jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Dernière question. Si tu écoutais ton cœur, qu'est-ce que tu aurais envie d'arrêter dans ton entreprise aujourd'hui ? Si tu écoutais ton cœur, qu'est-ce que tu aurais envie d'arrêter dans ton entreprise aujourd'hui ? Et qu'est-ce que tu aurais envie de continuer ? C'est aussi important que tu prennes le temps de noter ici les choses et d'être 100% honnête envers toi-même. Les réponses à ces questions, elles peuvent être difficiles à écrire, difficiles à entendre et ça peut demander énormément de courage que « d'oser arrêter » des choses dans ton entreprise, même quand elles fonctionnent.
Parce que la vérité, la vérité, c'est qu'une stratégie qui fonctionne mais qui te rend pas heureuse, euh, va te faire perdre du temps. En fait, déjà, ça va t'épuiser, donc ça va pas être vertueux pour toi. C'est pas une stratégie qui sera vertueuse pour toi. Mais aussi, ce que j'ai envie que tu vois, que tu regardes, c'est qu'il existe une stratégie qui te correspond, qui te rend heureuse et qui sera beaucoup plus vertueuse pour toi. En fait, ce que je veux te dire, c'est qu'aujourd'hui, arrêter une stratégie qui fonctionne mais qui te rend pas heureuse, c'est un cadeau que tu te fais parce que derrière, il y existe. C'est ouvrir la porte à une stratégie qui te correspond et qui t'amènera beaucoup plus de joie. D'accord? Ça demande du courage d'arrêter des choses qui fonctionnent mais qui te drainent. D'accord? J'ai conscience de ça. Encore une fois, c'est important que tu prennes le temps d'être 100% honnête avec toi et de prendre conscience des choses qui ne te conviennent plus dans ton entreprise. Je suis convaincue, moi je suis idéaliste et optimiste et je crois que c'est pour ça que je suis encore là aujourd'hui et que je fais ce que je fais. Mais je suis convaincue que c'est possible en fait d'avoir une entreprise qui nous rend heureux, dans laquelle on se sent épanoui, qu'on ait des clients avec qui on s'entende super bien vivre de son activité et vivre une vie 100% heureuse. Je suis convaincue que c'est possible parce que c'est ce que je fais aujourd'hui. Lorsque j'ai lancé mon entreprise, tout le monde me disait que je rêvais, que c'était pas possible, et ce que je voulais faire, ce n'était pas possible. Donc moi, vu que j'ai la chance d'être un peu une tête brûlée et une tête de lard, j'ai écouté personne et j'ai fait ce que moi je voulais et ce en quoi je croyais. Ok. Mais voilà, aujourd'hui, moi, j'ai envie que les gens, enfin les entrepreneurs en tout cas, se rendent compte que c'est possible d'être heureux dans une entreprise et qu'aujourd'hui on n'a pas besoin de souffrir pour réussir. Euh, j'ai été la première cliente de ce cas de figure de souffrir pour réussir. Moi, je suis enfant d'artisan, du coup, c'est vraiment la culture du travail, du dur travail, du dur labeur. Mais j'ai compris la limite de ça parce que aujourd'hui, travailler dur, c'est différent de travailler intelligemment. Et aujourd'hui, ce que j'aime à faire, c'est travailler intelligemment, mettre mon énergie là où ça produit du résultat plutôt que de travailler comme une brute. Donc, travailler dur, euh, ça peut être une qualité, mais attention à quand même toujours inviter la loi de Pareto, donc c'est la loi du 80-20. 20% de tes actions apportent 80% de tes résultats, et aller chercher les 20% de ces actions qui t'amènent 80% de ces résultats. Je crois qu'on peut travailler plus intelligemment, et quand déjà on a une force de travail, une capacité de travail qui est plus élevée que la moyenne, alors on peut faire des choses magnifiques. D'ailleurs, j'ouvre 3 places de coaching individuel actuellement pour t'aider à passer d'entrepreneuse sous l'eau à entrepreneuse sereine et épanouie en 3 mois. C'est un coaching individuel de 3 mois. Toutes les informations sont épinglées dans le post qui est sur mon feed Instagram. Mon compte Instagram, tu le retrouveras dans les notes de cet épisode, dans les notes de cette vidéo YouTube. C'est un accompagnement du coup qu'on peut régler en plusieurs fois. Tu as du coup 4 épisodes de podcast qui sont des épisodes de témoignages de clientes qui ont fait cet accompagnement. Alors il y a Leila, Linda, Marine et Fanny qui ont laissé des témoignages, sur ce podcast-là. Sur ma chaîne YouTube, il y a une quinzaine de vidéos de personnes qui ont suivi mon accompagnement. C'est magnifique. Je trouve ça somptueux. Du coup, tu peux écouter leurs témoignages ou les regarder en vidéo si tu veux aller voir sur ma chaîne YouTube. Et si tu as envie de suivre mon accompagnement, tu peux réserver ton appel découverte. Le lien est dans les notes de cet épisode. Et voilà. Et enfin, si tu veux voir encore plus de témoignages, tu peux te rendre dans ma story à la une sur Instagram et regardez tous les témoignages aussi écrits parce que voilà, j'ai reçu aussi beaucoup de messages à ce sujet de cet accompagnement. J'espère que ce nouveau format vidéo et mon retour sur le podcast te fait plaisir. Moi, en tout cas, je suis enchantée. J'ai écouté les précédents, les tout premiers. En fait, j'ai revu les tout premiers épisodes que j'avais publiés en 2022 avec Marie qui m'a interviewé sur mon parcours. Et je trouve ça magnifique quand on continue d'avancer, même quand c'est dur, et même quand on traverse des tempêtes pas possibles, se rendre compte que ce qu'on a créé, c'est toujours présent sur Internet et qu'il y a toujours des personnes qui viennent écouter notre parcours, et même de pouvoir se réécouter
de pouvoir se réécouter 4 ans après, je trouve ça vraiment magnifique. Voilà, donc voilà, encore une fois, je t'invite à ne rien lâcher, continuer d'avancer avec ton entreprise. Je sais que c'est compliqué, je sais que par moments c'est vraiment dur, qu'on se sent vraiment seul, qu'on pense qu'on est vraiment, voilà, que parfois ouais, je sais qu'il y a beaucoup de solitude dans l'entrepreneuriat, beaucoup d'incompréhension et que parfois on a vraiment l'impression d'être seul dans notre monde de bisounours à rêver à des choses que la majeure partie des personnes ne croient pas possibles. Mais voilà, moi j'ai envie de te donner de la force à toi parce que je crois que les personnes qui pensent qu'elles peuvent réaliser des choses impossibles sont justement celles qui arrivent. Alors force à toi et je te dis à très vite pour un prochain épisode.